Jeudi 5 février 2026, bonjour et bienvenue sur Écoute FM à l'heure de notre premier bulletin d'information de la journée. Le ministère de la Santé publique et de la Population a publié ce mercredi 4 février 2026 les résultats de l'examen national donnant accès au droit d'exercer en sciences infirmières pour la session 2025. Au total, 1941 candidats ont été déclarés admis à travers le pays. Malgré le contexte sécuritaire difficile, le MSPP, via la Direction de formation et de perfectionnement en sciences de la santé, a maintenu l'organisation de cet examen annuel, soulignant sa volonté de renforcer le système de santé haïtien en ressources humaines qualifiées. Le directeur général du ministère de la Défense, Jean-Ronel Sistani, affirme que plusieurs centaines de millions de gourdes auraient été détournées au sein de l'institution depuis l'arrivée du ministre Jean-Michel Moïse. Intervenant à l'émission Panel Magique ce mercredi 4 février 2026, l'eurofonctionnaire dit disposer de preuves tangibles concernant des déguisements frauduleux et promet que la lumière sera faite sur ces pratiques qu'il qualifie de corruption systémique. Par ailleurs, la sélection haïtienne des moins de 17 ans entre en liste dans les éliminatoires de la Coupe du Monde U17 de la FIFA. Les petits grenadiers affrontent la Grenade ce jeudi 5 février à 5h de l'après-midi, heure haïtienne. Versé dans le groupe C, Haïti disputera l'ensemble de ses matchs à l'Estadio Cementos Progreso de Guatemala City, fort d'une préparation effectuée à Port-au-Prince et à Ouanamet. Les poulains de Koweski-Saint-Ville visent une qualification historique pour le mondial. L'ex-premier ministre canadien Stephen Harper appelle le gouvernement de Mark Carney à répondre fermement aux tarifs imposés par les États-Unis sous l'administration de Donald Trump, plaidant pour des mesures de réciprocité malgré les coûts économiques à court terme. Exprimant lors d'une cérémonie marquant les 20 ans de son arrivée au pouvoir, Stephen Harper estime que le Canada doit défendre sa souveraineté, réduire sa dépendance aux États-Unis et protéger sa capacité industrielle tout en reconnaissant l'importance stratégique du voisin américain. Et pour finir, Ryan Wood, 59 ans, reconnu coupable d'avoir tenté d'assassiner Donald Trump sur un terrain de golf en Floride en septembre 2024, doit connaître sa sentence ce mercredi devant un tribunal fédéral américain. Reconnu coupable de 5 chefs d'accusation, dont tentative d'assassinat de candidats à la présidentielle, il encourt la prison à perpétuité. Les procureurs évoquent une planification minutieuse et un mépris total pour la vie humaine, des accusations que l'accusé continue de rejeter. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information sur Écoute FM. C'était votre présentatrice Anaïs Adonné. Au revoir.